Good morning, good afternoon, good evening, how are you today? Je vous espère en pleine forme, chers amis. Aujourd'hui, on va les différences avec vraiment de manière hyper concrète, pas de théorie, des exemples tout de suite. Quelle est la différence entre that, what et which? Donc, quel, lequel, duquel, que aussi. Donc, en fait, what, vous l'utilisez pour faire vos questions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un pronom interrogatif. C'est aussi un pronom interrogatif. On peut l'utiliser dans une phrase affirmative. Mais là, vraiment, quand vous avez une question, vous voulez poser une question sur quelque chose, c'est what. Quel est ton nom? Donc, comment t'appelles-tu? Vous voyez, quel, ça va pas être which is your name? Ça va pas être which is the date today? C'est simplement what's the date today? What is your name? Donc, quel, d'accord? Which, vous allez l'utiliser dans des questions simplement pour distinguer entre plusieurs possibilités. Which one is it? Lequel est-ce parmi ceux-ci, d'accord? Which one is it? Which one, décidément, je vais y arriver, is it? Lequel c'est? Vous voyez, what, c'est quel de manière générale. Which, c'est vraiment dans un groupe défini, vous avez plusieurs options et on vous demande de choisir which one, lequel et quel, c'est what. Donc ça, c'est pour vos questions. Après, dans des phrases affirmatives, vous devez comprendre que what, que that et which sont des pronoms relatifs, c'est-à-dire qu'ils sont relatifs à ce qui est avant. Donc, ça dépend de ce quoi on se réfère, d'accord? C'est pour qualifier ce qui vient juste avant. Vous allez voir dans les exemples, c'est tout simple. Donc, that est plus informel, d'accord, que which. Et on va s'en servir pour faire référence, à des gens, des animaux, des objets et des événements. Regardez les exemples. I met someone last night that went to the same university as me. On aurait pu dire même who went. Mais en fait, that, c'est vraiment le pronom passe-partout, fourre-tout, si je puis dire, que vous pouvez utiliser systématiquement, qui évite de se demander si c'est who, si c'est which, etc. Vous pouvez mettre that. I met someone last night that went to the same university as me. J'ai rencontré quelqu'un la nuit dernière qui est allé à la même université que moi. Donc, vous voyez, that went to the same university as me. Donc, ça là, qui est allé à la même université que moi, ça qualifie le someone, donc on se réfère à quelqu'un. C'est ce que je vous disais ici, ça permet de faire référence à une personne. Mais ça peut être aussi, par exemple, un train, d'accord? The 8:20 is the train that you need to get. OK? Celui-ci, that you need to get, not to gate. Gate, c'est le portail, d'accord? G-A-T-E. Donc, the one that you need to get is the 8:20 train. The 8:20 is the train that you need to get. OK? On pourrait pas dire the 8:20 is the train what you need to get. Ça marche pas. Mais en revanche, là, c'était une personne, someone, donc c'était who. Ici, on pourrait dire which. Parce que c'est lequel, c'est celui-ci. C'est pas quel train de manière générale, c'est celui-ci parmi les trains disponibles. Donc, on aurait pu mettre which. Mais, pardon, je suis encore un petit peu enrhumé. Mais comme ça va plus vite à l'oral, en fait, on utilise toujours that. Au lieu de penser c'est which, who, etc. D'accord? D'ailleurs, c'est pas who, c'est who. OK? Et which. Un autre exemple. The manager always remembers. Il se rappelle toujours, vérité générale, présent simple, on n'oublie jamais le S, donc à la troisième personne du singulier. The manager always remembers everything that needs to be done.
c'est quoi qui doit être fait? C'est everything. Donc là, on renvoie à une action. Vous voyez, un événement. C'est ce que je vous disais ici. The manager always remember everything that needs to be done. Voilà, c'est facile. Quand vous voulez que, vous pouvez mettre that. Et vous ne posez pas la question entre which, who. Pour une question, pour dire quel est ton nom, quel de manière générale, c'est what. Quand vous voulez choisir entre deux options, trois options, ça va être which. Lequel, laquelle, lesquels. Lesquels, which one. Vous voyez, si vous dites simplement ça, which ones, lesquels. D'accord? Alors, vous pouvez bien évidemment, faire plein de choses à vous dire, chers amis, dans cette vidéo. Vous pouvez tout télécharger, toutes les slides que vous voyez ici, toutes les diapos. Vous pouvez aussi faire l'exercice d'application. Ça, c'est en cliquant sur le i en haut à droite. Et en plus, vous avez encore, si vous voyez cette vidéo, dans les jours après sa publication sur cette fabuleuse chaîne YouTube, vous pouvez encore intégrer le programme l'Académie iSpeak Spoken qui est chez iSpeak Spoken, le programme qui est dédié aux cours pour améliorer votre oral, pour pratiquer. Donc, si ça vous intéresse, avant que la fermeture du programme soit effective, alors je ne sais pas au moment où vous verrez cette vidéo, mais si les portes sont encore ouvertes, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour aller voir ce que vous propose l'Académie. Je peux vous dire sans aucune hésitation que c'est allez, honnêtement, c'est le programme que préfèrent tous les membres. Je sais que par exemple, vous aimez bien des programmes comme Parler anglais en 60 jours, mais l'Académie, j'ai eu encore des témoignages qui étaient encore vraiment plus, je veux pas dire dithyrambique, mais en tout cas, ça plaît vraiment aux membres. Donc, allez voir ce qu'ils en disent puisque je vous ai mis ça dans une vidéo juste tout en haut de la page de présentation et vous pourrez vous faire votre propre avis, chers amis. Donc, maintenant, on a vu what, on a vu that. J'ai commencé à vendre la mèche pour which et on va le voir en détail. Donc, il est plus formel, d'accord? À l'oral, on utilise plus souvent that. Ça évite de par exemple, se poser la question entre which, who, etc. Et même whom. Donc, je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Et on l'emploie pour faire référence. C'est who, c'est toujours et whom pour des personnes. Ok? Which, c'est toujours un animal ou des choses, un objet, donc des choses inanimées ou un événement. D'accord? Jamais pour une personne. Jamais. C'est la différence avec who. So, you need, et that, c'est un passe-partout. Vous pouvez tout mettre. Personne, objet, animaux, etc. Et c'est toujours which, that, pour se référer, et who, par la même occasion, pour se référer à ce qui est avant, pour faire référence à ce qui est avant. You need to tick the box. Quelle case il faut cocher, chers amis? Celle qui dit oui, which says yes. Et on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. You need to tick the box which says, yes. You won't be on time to the party, which is this evening. Voyez, là on fait référence à quoi? Which is this evening, qu'est-ce qui est ce soir? The party. Donc là, on fait référence à un événement. Je ne serai pas à l'heure pour la fête qui est ce soir. I won't be on time to the party. Je crois que je vous ai dit you won't be. C'est pour ça que j'hésitais. You won't be on time. I won't be, on time to the party. C'était pour voir si vous suiviez. Which is this evening. You need to tick the box which says yes. Ok? On aurait pu dire you need to tick the box that says yes. Si vous voulez pas vous poser la question entre which, who, etc.
I won't be on time to the party that is this evening. Which is this evening. Mais which, là, c'est plus élégant. Si vous faites bien la différence entre which et who, c'est simplement pour les personnes. Which, c'est pour le reste. Vous avez un anglais plus châtié, plus formel. On est dans la nuance, hein, ça ne fait pas une différence colossale, mais tout de même. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Les deux sont interchangeables. That et which. Look, I put in bold and in French et toujours en majuscule les noms de langue. Je vois toujours cette phrase. I want to improve my English. Majuscule. You need to capitalize the first letter of English, okay? So I put in bold and in French the words that I don't know in English. Oh, voilà, parfait. Which I don't know in English. C'est plus joli, c'est tout à fait correct. Plus joli, pardon, d'utiliser which et tout à fait correct d'utiliser that. I put in bold the words that I don't know in English, which I don't know in English. So, which, c'est plus soutenu, mais vous voyez bien que what, vous ne pouvez pas l'employer dans tout ce qu'on a vu. On ne peut pas dire I put in bold and in French the words what I don't know in English. Non. Parce qu'en fait, pourquoi? What, c'est de manière générale. Quel est ton nom parmi tous les noms disponibles? Là, which, c'est quoi? C'est seulement ceux que je ne connais pas en anglais. C'est pas tous les mots de l'anglais. Donc, à chaque fois, en fait, on est dans tous les mots de l'anglais. Vous voyez, on est dans un petit groupe délimité qui est ceux que je ne connais pas dans cette phrase. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser what. D'accord. OK? J'espère que c'est clair. Je n'ai pas voulu faire un cours exhaustif, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé explicitement de who, de whom, etc. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. J'ai voulu faire un cours transversal où on part vraiment d'exemples et que ça soit le plus concret possible et du coup que ça devienne clair pour vous quant à l'utilisation de that, what et which. Donc, j'espère que c'est le cas, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu en bas à droite et profitez-en pour vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!